Aujourd'hui, j'ai la tête dans le cul. J'ai nettoyé l'étage jusqu'à très tard au soir. Et ce matin, j'ai pas entendu le réveil sonner. Je suis déjà un peu à la bourre. J'aurais déjà dû commencer il y a au moins 1 heure. Tout est propre maintenant dans l'étage. Tout est vidé également. Il n'y a plus rien qui traîne par terre. Le sol est nettoyé, les murs sont nettoyés, le plafond est nettoyé, les contours de porte sont nettoyés, les contours de fenêtres sont nettoyés. Tout est prêt à être peint. Et alors là, je cumule, parce que entre la fatigue, parce que je suis claqué, et cet après-midi, j'ai un rendez-vous. Et donc, voilà, ça ne me met pas du tout la pression, parce que je dois finir de peindre avant ce rendez-vous. Les choses à ne pas faire quand tu fais de la réno, c'est de travailler sous la pression quand tu es fatigué. Donc j'espère que je vais m'en sortir avec la machine, parce que la machine, tu vois, ça fait 4 ans qu'elle est rémisée. Donc j'avais quand même mis le fameux liquide spécial pour ne pas qu'elle s'encrasse. Mais voilà, en fait, mon petit stress du moment, c'est que je sais plus trop bien comment elle fonctionne. Ça fait 4 ans que je l'ai plus utilisée. Et donc voilà, donc entre est-ce qu'elle va encore fonctionner et est-ce que je saurai encore l'utiliser, mon cœur balance. Tant qu'à faire, parce qu'avec la peinture et l'airless comme ça, il faut pas déconner, c'est quand même juste hyper toxique. Et donc j'ai racheté de quoi me protéger. Et j'ai repris des filtres à poussière, voilà, pour le masque. On oublie souvent, mais il faut quand même les remplacer régulièrement, ces trucs-là. Sinon ça sert à rien. Bon, j'ai de la chance, j'ai retrouvé le mode d'emploi. Voilà. Par contre, je m'inquiète parce que j'ai retrouvé des buses, de modèles des buses différents, donc je ne sais plus. Je sais jamais laquelle buse il faut mettre. Tu vois, j'en ai 3. Donc au pire, je ferai 3 tests. Et écoute, je vais lire la doc. J'ai déjà ramené les seaux d'eau, tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne, et le seau de peinture, évidemment. Bon, j'ai mis le petit tuyau dans un seau à déchets, le gros tuyau dans un seau d'eau claire. J'ai appuyé sur le bouton de vidange, j'ai mis au maximum. Maintenant, je dois appuyer là. Et puis tourner cette vanne-là. J'avais oublié à quel point ça fait du bruit cette machine. Bon. Oui, je sais pas si t'as entendu, je disais, j'avais oublié à quel point ça faisait du bruit cette machine, quoi. Ouh. Bon, on va voir si ça purge correctement et si ça fonctionne correctement après. En tout cas, ça sent un peu brûlé. Bon, mais je crois que tout est prêt. La machine est purgée, j'ai mis le seau de peinture, j'ai mis un petit peu d'eau dans le seau pour la rendre un peu plus liquide. J'ai préparé le rouleau pour tendre la peinture au plafond, mon masque, je crois que j'ai tout ce qu'il faut. J'ai bien fermé les fenêtres, toujours fermer les fenêtres quand on peint. J'ai masqué tous les appareillages électriques pour ne pas qu'ils soient mis en peinture, parce que c'est quand même juste dégueulasse de mettre en peinture ces appareillages. Je crois que j'ai rien oublié. Ah si, il faut que je m'occupe des luminaires. Bon. Je vais les débrancher. Ça ira plus vite. Tu vois, j'ai bien fait de faire cette checklist avec toi. C'est comme ça qu'on se rend compte qu'on vit des choses. Bref, moi je trouve que faire des vidéos comme ça de sa réno, c'est un bon plan, parce que, outre le fait que tu dois avancer, tu vois aussi tout ce que tu fais. Et donc quand tu as une question, tu te demandes par où passe le tuyau, où est-ce qu'il y a une gaine électrique, et bien hop, tu regardes tes vidéos et tu verras s'il y a quelque chose. Et en plus, eh bien, comme tu es tout seul, tu te parles à toi-même. Et ça marche assez bien, puisque voilà, tu te sens un peu moins seul et tu te rends compte des conneries que tu fais, ou des choses que tu oublies. Bon, un petit tournevis, c'est le bordel ici. Bon, je cherche un petit tournevis, c'est quand même le bordel ici. Parce que je crois qu'il faut un plat, un cruciforme, ça c'est sûr. C'est un petit peu épique la peinture en ce moment, ça se peint pas vraiment comme je le souhaite. Ça se peint pas vraiment comme je l'aimerais, tu vois. La peinture n'est pas très couvrante, comme quoi on en a jamais que pour son argent. C'est un primeur que j'ai acheté vraiment pas cher, maintenant je comprends pourquoi. Donc à mon avis, il faudra une bonne deuxième couche de peinture. Et alors j'ai beau régler l'appareil dans tous les sens, je me suis pris la tête pendant une demi-heure, j'ai fait des tests au sol,
Et j'arrive pas à régler la machine, la buse que je veux utiliser, elle ne fonctionne plus. Elle est bouchée ou j'en sais rien, enfin elle bloque le pistolet. Et donc tu vois, quand je projette, j'ai les fameuses ficelles, tu vois. Pour ne pas perdre trop de temps et pour quand même utiliser ce seau de peinture qui en plus se vide à une vitesse, j'étais supposé faire tout l'étage, je suis déjà à la moitié et j'ai pas fini cette pièce. Donc je vais devoir aller rechercher. Donc pour ne pas perdre de temps, ben, je pose la peinture au pistolet et je la tire au rouleau. Et alors le résultat, ben, il n'est pas terrible quoi, tu vois. Il y a du... Voilà quoi, il y a des petites... Bon, j'imagine qu'en séchant, ça va s'aplanir. Mais... Donc voilà, petite déception parce que ben, j'ai pas fini là. Je ne fais que commencer. Et voilà, je me disais que j'allais terminer de mettre en peinture aujourd'hui. Je pense que ben, je vais tout faire au rouleau, ça ira plus vite. Le résultat est franchement décevant, quoi. C'est... Bon, on verra quand ce sera sec, hein, mais ça couvre absolument pas, quoi. Donc bon, ceci dit, c'est un primeur d'accrochage, ok, mais bon, je m'attendais à ce que ça soit un peu plus... Voilà quoi, un peu plus couvrant. Si j'avais pas eu ce rendez-vous, j'aurais été tranquillou chercher une autre buse, peut-être même un autre pot de peinture. Mais ici, j'ai pas le temps quoi. Voilà, c'était un essai, pas très concluant. Je vais changer de peinture d'office. Voilà, oubliez la peinture à 20 €, c'est pas intéressant. Bon, je vais acheter des seaux à 60 € comme tout le monde. Et je vais acheter une nouvelle buse parce que voilà, il y a trop, on voit trop les cordes quoi.